Bonjour tout le monde, un autre exercice toujours en thermodynamique sur les transformations cycliques. Donc comme vous voyez, donc il s'agit d'un cycle composé par AB, transformation isotherme, avec TA est égal à 301. Ensuite vous avez BC, transformation isobar, avec PB est égal à 5 bar. Et finalement, pour faire le cycle, vous avez CA, transformation isocore, avec PA est égal 1 bar. Vous avez aussi les données suivantes. VA est égal VC est égal 25 litres, isocore. Vous avez VB, le volume au point B est égal à 5 litres. Et finalement, vous avez TC est égal à 1500 Kelvin. Et à ne pas oublier, gamma, le rapport des capacités thermiques à pression et volume constant est égal à 1,4. Donc, on va essayer de calculer les travaux, les quantités de chaleur, la variation de l'énergie interne, la variation de l'entropie, voilà, pour cet exercice. Donc on va commencer par les quantités ou bien les quantités de chaleur. Donc isotherme d'abord. Entre A et B, vous avez isotherme. Donc la forme de travail lorsqu'il s'agit d'une transformation isotherme est très connue, est égal moins nRT, T constant, TA ou bien TB, ln de VB sur quoi? Sur V1. Donc ici, j'ai oublié de signaler qu'il s'agit d'un gaz parfait monoatomique. Donc on est dans le cas d'un gaz parfait dans cet exercice. Donc vous n'avez pas le nombre de N. Donc le N n'est pas indiqué pour cet exercice, le nombre de moles. Donc on peut donc utiliser un gaz parfait. Je remplace le nRT, donc TA, je prends TA, T constante, isotherme, nRTA. D'après l'équation d'un gaz parfait, il s'agit de PaVa. Donc je peux écrire moins PaVa, ln de VB sur Va. J'ai utilisé tout simplement l'équation d'un gaz parfait pour se débarrasser de N et R et travailler tout simplement avec la pression et le volume, parce que vous avez la pression est égale à 1 bar, vous avez le volume est égal à 25 litres. Donc application numérique, donc on n'a pas oublié que la pression ici est donnée en bar, donc il faut la transformer en pascal, donc 10 à la puissance 5. La même chose, le volume ici est donné en litres, 25 litres, il faut le transformer en mètres cubes. Donc après les transformations, donc on va trouver la quantité de chaleur, pardon, le travail oméga B est égal à 4,03 kJ. Je passe maintenant à la deuxième transformation isobar. Isobar, la même chose, est égal oméga BC est égal moins PB VC moins VB. Donc il s'agit d'une forme très connue, donc lorsqu'il s'agit d'une transformation isobar. Donc, application numérique, on va trouver moins 10 kJ. Et finalement, vous avez CA. CA, on sait déjà d'après la définition de travail, le travail élémentaire, delta oméga est égal à moins P d de V. Donc CA, V constant, c'est-à-dire d de V est égal à 0. Donc on va trouver oméga CA est égal à 0, c'est un travail nul lorsqu'il s'agit d'une transformation isocore. Je passe maintenant aux quantités de chaleur. Donc toujours la première transformation isotherme. Isotherme, la quantité de chaleur est changée, QAB est égal tout simplement moins le travail. Donc moins oméga AB, oméga AB déjà calculé, donc on va trouver moins 4,03 kJ. La deuxième transformation isobar, la même chose, il s'agit d'une forme très connue aussi, donc QBC
à pression constante, je parle de la transformation isobar BC, est égal CP TC moins quoi TB. Et donc, je remplace le CP, puisqu'il s'agit d'un gaz parfait, je remplace le CP par NR gamma sur gamma moins 1. Donc ici, vous êtes arrivé à ce stade-là, à cette expression. Donc, on va trouver le N et le R dans cette expression. Donc, soit vous les remplacez d'après l'équation d'un gaz parfait. Voilà. Ou bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va introduire le NR dans les parenthèses, c'est-à-dire TC moins TB. Donc, on va garder toujours gamma sur gamma moins 1. Entre parenthèses, NRTC moins NRTB. Donc, j'ai fait entrer le NR à l'intérieur des parenthèses. Gamma sur gamma moins 1, NRTC moins NRTB. Et c'est quoi le NRTC d'après toujours l'équation d'un gaz parfait? C'est PC, VC, la même chose, NRTB, c'est PB, VB. Donc, pourquoi j'ai remplacé ou bien j'ai utilisé la pression et les volumes? Parce que vous l'avez dans l'énoncé de l'exercice. Ce sont des données. Donc, finalement, application numérique. Donc, on peut mettre le PC en facteur de VC moins VB, puisque vous avez la transformation isobar. BC isobar. Donc, c'est-à-dire PC est égal PP. Donc, je peux mettre le PC en commun de VC moins VB. Application numérique, on va trouver 35 kJ. Et finalement, la transformation isocore. Isocore, la même chose, c'est une forme très connue. Donc, est égal CV delta T, CV TA moins TC, final, moins initial. Je remplace la même chose, le CV par son expression, NR sur gamma moins 1. Je fais introduire à l'intérieur des parenthèses, 1 moins sur gamma moins 1, NRTA moins NRTC. Et je remplace chaque terme, d'après l'équation d'un gaz parfait, par PA, VA, PB ou bien PC, VC. Donc ici, vous avez, pour la transformation isocore, vous avez V constant. VA est égal VC. Donc je peux mettre en facteur le VA sur gamma moins 1, entre parenthèses, PA moins PC. Application numérique, on va trouver moins 25 kJ. Voilà, donc j'ai trouvé les quantités des chaleurs. J'ai trouvé les travaux fournis au cours de chaque transformation. Isotherme, isobar et isocore. Maintenant, on va passer au calcul de la variation de l'énergie interne, toujours gaz parfait, delta U. La variation de l'énergie interne. Normalement, pour calculer cette variation, vous avez soit utilisé le premier principe de la thermodynamique, puisqu'on a déjà calculé la quantité de chaleur et le travail pour chaque transformation, je fais la somme algébrique, je trouve la variation de l'énergie interne. Donc ça, c'est d'après le premier principe de la thermodynamique. La variation de l'énergie interne est égale à la somme algébrique de travail et la quantité de quoi? De chaleur. Donc, on a déjà calculé Q pour chaque transformation. La même chose oméga pour chaque transformation. Je fais la somme, je trouve la variation de l'énergie interne. Donc ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, on va appliquer la première loi de Joule, puisqu'il s'agit d'un gaz parfait. Donc, je peux appliquer la première loi de Joule. Donc, qu'est-ce qu'elle dit, la première loi de Joule? Delta U, la variation de l'énergie interne, est égale à la capacité thermique à volume constant fois delta T, TC moins TB. Final, moins initial. Donc, on va utiliser la première méthode, le premier principe de la thermodynamique. On a déjà calculé les oméga, on a déjà calculé
les quantités de chaleur. Pour la première transformation, on a trouvé oméga AB est égal 4,03 kJ, QAB moins 4,03. Je fais la somme, je trouve delta UAB est égal 0 kJ. La variation est nulle de l'énergie interne. Ça, c'est pour la première transformation isotherme. Isobar, on a déjà calculé le oméga BC, QBC, moins 10,35. Je fais la somme. Je trouve la variation de l'énergie interne lors de la transformation BC isobar est égale à 25 kJ. Et finalement, isocore, oméga CA nul, QCA est également 25 kJ. Je fais la somme, on va trouver delta UCA est égal à moins 25 kJ. Ça, c'est la première méthode, la méthode la plus simple. Si vous avez déjà calculé les oméga et les quantités de chaleur, je fais la somme algébrique, je trouve la variation de l'énergie interne. Toujours d'après le premier principe de la thermodynamique. Maintenant, la deuxième méthode, c'est d'après la première loi de Joule. Donc, pour l'isotherme, delta UAB est égal à CVTB moins TA. À ne pas oublier qu'il s'agit AB, c'est une transformation isotherme. Isotherme, ça veut dire quoi? TA est égal à moins TB. C'est-à-dire delta T est égal à 0. On va trouver delta UAB est égal à 0 joule. La deuxième transformation isobar, toujours delta UBC est égal à CVTC moins TB. Je remplace CV par son expression NR sur gamma moins 1. Donc, je fais introduire le NR à l'intérieur des parenthèses 1 sur gamma moins 1, NRTC moins NRTB. À ce stade, j'applique la loi ou bien l'équation d'un gaz parfait. NRTC, c'est quoi? C'est PC, VC moins BB, VB. On va mettre en vecteur le PC, puisque je parle de la transformation isobar BC. Donc, PC sur gamma moins 1, VC moins VB. Application numérique, on va trouver 25 kJ. Donc, s'il vous plaît, donc le diapo précédent et ce diapo donnent les mêmes résultats. Donc, delta AB, c'est 0, nul. Delta UBC est égal à 25 kJ. Vous pouvez vérifier par rapport au diapo précédent. Finalement, la transformation isocore, delta UCA est égal à CVTA moins TC. Je remplace CV par NR sur gamma moins 1, TA moins TC. Donc je fais la même chose comme tout à l'heure. Il faut introduire le NR à l'intérieur des parenthèses. Vous avez NRTA moins NRTC. Application de l'équation d'un gaz parfait, on va trouver 1 sur gamma moins 1 PAVA moins PCVC. On facture VA sur gamma moins 1 PA moins PC. Application numérique, on va trouver moins 25 kJ. Il faut faire attention donc pour les applications numériques, quand vous avez le litre, il faut le transformer en mètre cube. Et vous avez la pression en bar, il faut la transformer en pascal. Avec gamma est égal à 1,4. Donc voilà, donc j'ai trouvé la variation de l'énergie interne par la première loi de Joule. Et tout à l'heure, dans le diapo précédent, on a trouvé toujours les mêmes variations de l'énergie interne en appliquant le premier principe de la thermodynamique. Maintenant, on va calculer, ou bien on va vérifier tout simplement delta U de cycle. Donc il s'agit d'un cycle. C'est-à-dire l'état initial c'est A, et je fais donc le cycle et je reviens toujours au même état de départ, c'est-à-dire l'état final est égal à l'état est identique à l'état initial. Dans ce cas, vous avez la variation de l'énergie interne de cycle est égale à 0. On va vérifier. La variation de l'énergie interne de ce cycle est égale à la somme de tous les travaux plus les quantités de quoi? Des chaleurs. QAB plus oméga AB, QBC plus oméga BC et finalement QCA plus oméga CA. On va les remplacer par leur valeur numérique. Donc, vous voyez, donc ça va donner delta U de cycle est égal quoi? 0.
Maintenant, on va calculer la variation d'entropie. Normalement, on peut utiliser ce qu'on appelle la variation infinitésimale d'entropie. D de S est égal à CV d de T sur T plus NR dV sur V est égal, ça c'est la première partie, ou bien D de S est égal à CP d de T sur T moins NR d de P sur V. Deuxième partie. En fonction de ce que vous avez comme transformation. Si vous prenez par exemple l'isotherme. Isotherme, ça veut dire quoi? Ça veut dire T constante. T constante, si je reviens à cette expression de la variation d'entropie, le premier terme dans la première partie est égal à 0. Le premier terme dans la deuxième partie est égal à 0. Finalement, qu'est-ce qu'il reste? Il reste D de S est égal à NR dV sur V, ou bien D de S est égal à moins NR dP sur dP. Donc je peux écrire D de S AB, isotherme, est égal à NR dV sur V. Donc j'ai utilisé que la première partie. Donc il reste que le deuxième terme, NR dV sur V. On va passer à la forme intégrale, donc delta SAB est égal à NR, l'intégrale entre VA et VB, le volume initial et le volume final, dV sur V. Donc ça va donner quoi? Ça va donner delta SAB est égal à NR ln de VB sur VA. Donc si vous avez bien remarqué, le NR ln de VB sur VA, donc on va la multiplier par T et diviser par quoi? Par T. Donc le NR ln VB sur VA fois T, c'est quoi ça? C'est tout simplement QAB. C'est la quantité de chaleur qu'on a déjà calculée dans les diapos précédents. Donc finalement, je peux écrire que delta SAB est égal à QAB, la quantité de chaleur échangée pendant la transformation AB divisé par quoi? Par T. Voilà. Donc application numérique, T donc pour l'isotherme T constante, soit je prends TA, soit je prends TB, c'est constante. On va trouver moins 13,3, à peu près moins 13,3 joules par quoi? Par Kelvin. Donc par la suite, si vous voulez calculer la variation d'entropie isotherme, vous n'êtes pas obligé de refaire cette démonstration. Directement, la quantité de chaleur échangée divisée par quoi? Par T, T constante. Maintenant, le isobar. Isobar. Donc je reviens toujours... donc isobar, je reviens toujours à l'expression de la variation d'entropie. Isobar, c'est-à-dire quoi? P constante. P constante, la pression, on va la trouver dans la deuxième expression. Donc P constante, c'est-à-dire dP est égal à 0. Le deuxième terme de la deuxième partie va sauter. Donc finalement, qu'est-ce qu'il reste? Il reste D de S est égal à CP D de T sur T. Donc D de S BC est égal à CP D de T sur T. La forme intégrale delta S BC est égal à CP, l'intégrale entre TB et TC, la température initiale, la température finale. D de T sur T, ça va donner D de S BC est égal à CP ln TC sur TB. Ça c'est donc la même chose comme tout à l'heure. Si vous avez une transformation isobar, vous appliquez directement cette expression pour trouver la variation d'entropie. CP ln TC sur TB. Donc je remplace CP par son expression NR gamma sur gamma moins 1 ln de TC sur TB. Donc le NR, maintenant vous prenez le NR, vous n'avez pas le nombre de mol N. Et par contre, je peux remplacer le NR à travers l'équation d'un gaz parfait par quoi? Par PAVA divisé par TA. Donc finalement, delta SBC est égal à PAVA gamma sur gamma moins 1 sur TA. Donc j'ai remplacé le NR par PAVA sur TA. J'ai gardé gamma et le gamma moins 1. LNTC sur TB. Application numérique, on va trouver 46,6 joules par
Kelvin. Il faut faire attention aux différentes transformations au niveau de la pression et au niveau de volume. La troisième transformation dans cet exercice, c'est isochore. Donc, on va faire la même chose. Donc, je reviens à l'expression de la variation d'entropie d de SV, d de T, etc. Cp. Donc, isochore, ça veut dire V constant, c'est-à-dire la première partie ou bien le deuxième terme de la première partie va sauter. V constant, c'est-à-dire dV est égal quoi? Est égal 0. Donc, le deuxième terme va sauter, le reste tout simplement d de S est égal CV d de T sur T. Donc, d de S est égal CV d de T sur T, la forme intégrale, finalement, on va trouver CV ln de T, TA sur TC. Donc, la même remarque tout à l'heure comme l'isotherme et l'isobare. Si vous avez isochore, vous écrivez directement la variation d'entropie est égale CV ln de T final sur T initial. Je remplace CV par NR gamma moins 1 et je remplace le NR par PAVA sur TA, toujours gamma moins 1, ln de TA sur TC. Application numérique, on va trouver delta S est égal 133,3 joules par Kelvin. Donc, si vous avez bien remarqué, donc tout à l'heure, lorsqu'on a parlé de la variation de l'énergie interne, la variation de l'énergie interne de cycle est égale quoi? Est égale 0. La même chose, la variation d'entropie de cycle, c'est-à-dire delta S cycle, c'est quoi delta S cycle? C'est delta S AB plus delta S BC plus delta S CA. On va trouver, puisque l'état final est identique à l'état initial, on va trouver que le delta S cycle est égal à 0. Vous pouvez vérifier, moins 13,3 delta S AB plus delta S BC 46,6 plus delta S CA moins 33,3. Vous faites la somme des trois variations de volume qui représentent la variation d'entropie, les trois variations d'entropie qui représentent la variation d'entropie de cycle. Vous retrouverez que delta S de cycle est égal quoi? Est égal à 0. Donc je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc lorsqu'on veut calculer la variation d'entropie, donc c'est un rappel comment on calcule la variation d'entropie pour un gaz parfait pour les quatre transformations particulières. Je vais commencer par isotherme, transformation isotherme. Voilà comment calculer le delta S directement. Delta S AB est égal QAB sur T. Donc je répète, vous n'êtes pas obligé chaque fois de faire la démonstration pour trouver l'expression de delta S. Pour les quatre transformations particulières, il faut tout simplement retenir les quatre expressions. Pour l'isotherme, voilà ce qu'il faut retenir. Delta S AB est égal QAB sur T. Pour isobare, entre C et B, ou bien entre B et C, voilà l'expression qu'il faut retenir. Delta S BC est égal CP ln TC sur TB. Ok. La troisième transformation, c'est isochore. Isochore, voilà ce qu'il faut retenir. Delta SCA, entre C et A, est égal CV ln de TA sur TC. Donc isobare, donc chez CP, capacité à pression constante. Lorsqu'il s'agit d'une transformation isochore, delta S, il est calculé en fonction de CV, la capacité thermique à volume constant. Et finalement, vous avez adiabatique. Delta S est égal, donc dans les commentaires, vous écrivez à quoi est égal delta S. Donc je répète, dans les commentaires, vous écrivez à quoi est égal delta S lorsqu'il s'agit d'une transformation adiabatique entre A et B. À quoi est égale la variation d'entropie. Et bonne chance.